Salut, comment faire pour trouver un nouveau médecin? Je vous donne quelques pistes. Premièrement, adressez-vous à votre pharmacien. C'est un acteur majeur de la santé locale, il connaît les médecins qui prennent des nouveaux patients et il pourra peut-être vous orienter vers quelqu'un qui vous recevra. Deuxièmement, en cas d'échec, adressez-vous à la sécurité sociale. La sécurité sociale se doit de vous trouver un médecin qui vous accepte. Troisièmement, n'oubliez pas l'usage de la téléconsultation. Ça peut résoudre bien des problèmes, comme par exemple remplir un certificat d'aptitude au sport quand on n'a pas trop de pathologie, ou bien renouveler une ordonnance médicale. Bon courage et à plus. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, toujours avec Momo, youtubeur de mes amis. Je veux demander le partage maximum, c'est gratuit. Un email et un message de l'assurance maladie à Forbach, département La Moselle. Écoutez bien et regardez bien, s'il vous plaît, please, la vidéo. Je dois avoir un médecin traitant. D'accord. Je essaie moi aussi de répondre avec ma façon. Une catastrophe à tout point de vue. Il n'y a plus de médecins en France, surtout ici à Forbach, département La Moselle. Les gens souffrent énormément. Les Forbachois ils souffrent énormément. D'accord? Surtout nous, concitoyens de Forbach. Je répète, surtout nous, concitoyens de Forbach. Mon médecin a pris sa retraite car il est trop âgé. D'accord? Il a dépassé 70 ans, je pense. C'est un généraliste. D'accord? Je cherche un médecin depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 6 ou 7 mois. Les gars, à chaque fois que je trouve un médecin à Forbach, évidemment, également, ils m'ont dit quoi, les gars? Ils prennent les gens pour des cons. Ils m'ont dit, on n'accepte plus de nouveaux patients, nouvelles maladies, ni de nouveaux dossiers. Monsieur, désolé. Toujours la réponse est désolé. Bah voilà, tout simplement. Article numéro 8. Certains médecins à Forbach, département La Moselle, chez nous à Forbach, certains médecins, lorsque on leur parle gentiment avec la gentillesse, sont stressés, en colère. La vie de ma mère, il y a un médecin, j'ai pas besoin de dire son nom, c'est pas un médecin pour moi, c'est un vrai délinquant. Le mec, j'essaie de trouver une solution parce que j'ai besoin d'un médecin. Le mec, il a claqué la porte, il a presque niqué mes doigts. Ça, il s'appelle manque de respect et manque de politesse. Bref, article numéro 9. Et je ne parle pas de tous les médecins à Forbach, évidemment également. Certains le sont. J'ai dit certains des médecins, 30%. La vie de ma mère, les gars, est réagi comme des délinquants. D'accord, les gars, ils sont stressés, Toi, tu parles avec un médecin. Tu peux lui dire comme tu veux. Tu peux raconter ta vie. Et il va dire la réponse. Oui, on n'accepte pas les dossiers. Oh, blablabla. Il a le droit à dire ça. Mais il n'a pas le droit de parler très fort avec toi, avec les nerfs, avec ça. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Vous êtes un médecin. Vous êtes un médecin comme un pompier, comme un policier, comme il faut respecter les gens au moins. D'accord, on n'est pas des esclaves. D'accord. Article numéro 10. Je ne suis pas le seul à souffrir de ce problème complexe, c'est-à-dire un grand problème. Les gars, croyez-moi les gars, 50% ou 60% des habitants de Forbach, c'est-à-dire les Forbachois, d'accord, souffrent de même problème. Je ne suis pas toute seule, les gars, d'accord? Ah ben 50%, ils m'ont dit, on est d'accord avec toi, d'accord? Article numéro 11, il y a une pénurie, c'est-à-dire manque de médecins. Il y a une pénurie d'avocates et de médecins. Par exemple, les médecins spécialistes. J'ai pas dit les médecins généralistes, non. Les médecins spécialistes sont très rares, tout comme les autres médecins. Il faut dire la vérité. Il manque des médecins. Quand j'ai dit des médecins spécialistes. Quand j'ai dit des avocats, c'est pas des avocats normaux, des avocats code pénal. D'accord? Je veux donner des exemples. Les médecins qui manquent à Forbach, cardiologue, on n'a pas beaucoup. On a des autres médecins, orthophonistes. Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup, les gars. D'accord? À Forbach, à Saint-Avold, à Sarreguemines, j'ai bien renseigné, à Metz, il y en a beaucoup. Mais à Forbach, il n'y en a pas beaucoup. Là aussi, des autres médecins, ils s'appellent dermatologues. Renseignez-vous bien, les gars. On a un, on a deux, et peut-être on n'a pas. D'accord, les gars?
Des médecins aussi spécialistes, les gars, capillaires, ça c'est-à-dire pour les chevaux, les gars. D'accord? Quand tu perds tes chevaux, ils te demandent, ah ben, partir à Sarreguemines, Saint-Avold, les mettre, ça sera, je sais pas moi. Et il y a un autre médecin aussi, c'est très 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 important, il s'appelle un ophtalmologiste. D'accord les gars? Je te jure les gars, j'ai bien renseigné. Ah d'accord, j'ai bien renseigné, ils m'ont dit soit à Sarreguemines, soit à Saint-Avold, soit je sais pas moi. D'accord les gars, je répète, les médecins qui manquent à Forbach, peut-être des fois il n'y en a pas, et peut-être il n'y en a pas beaucoup. J'ai dit orthophoniste, cardiologue, dermatologue, capillaire et un ophtalmologiste. D'accord les gars, on est à Forbach les gars, on est en France les gars, c'est grave, scandaleux, c'est grave, honteux les gars. Chaque fois quand tu cherches des médecins pardon comme ça, ah ben il faut partir jusqu'à Metz, soit Saint-Avold, soit Sarreguemines. D'accord, on dirait on n'est pas en France, c'est grave, scandaleux les gars. Bref, certains médecins sont totalement indisponibles à Forbach et il faut se rendre jusqu'à Saint-Avold, d'accord, ou à Sarreguemines, soit à Metz pour retrouver 6 médecins spécialistes. J'ai pas des médecins généralistes, même des médecins généralistes, on n'a pas beaucoup, qui vous donneront des rendez-vous les gars pour 5 mois ou 6 mois, ou ça dépend, voire plus, c'est-à-dire peut-être même 1 an. Des fois tu trouves des médecins, d'accord les gars, mais ça dépend les médecins spécialistes. 6 mois, 7 mois, 1 an, mais les gars, on marche sur la tête les gars, c'est un grave problème les gars, d'accord? Je veux dire une véritable souffrance dans le sens le plus complet de terme. En arabe on dit مشكلة بمعنى أتم الكلمة. Je vais essayer de parler arabe français. J'ai une question très importante à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse convaincante. D'accord, أجوبة مقنعة. Vivons-nous vraiment en France, à Forbach, en Éthiopie ou à Bangladesh? Je sais pas moi. C'est ça la question, j'ai jamais trouvé la réponse. Article numéro 19. Au final, nous connaissons tous la chanson qui dit qu'au final, ce sont les citoyens, d'accord, surtout chinois à Forbach, les Forbachois, les pauvres Forbachois qui payent le prix le plus élevé. D'accord? C'est qui paye à la fin, les gars? C'est moi et c'est vous, hein. C'est les citoyens, c'est pas Macron, c'est pas Alexandre Micou et Alexandre Cassaran, c'est pas les murs, c'est pas les privés, c'est rien de rien, les gars. C'est nous qui on paye, hein. C'est les pauvres, les gars. D'accord? À cause de ça, j'ai dit, les gars, nous vivons à Kandahar, exemple, Afghanistan, dans la jungle Amazonie. Peut-être la jungle Amazonie. Peut-être, je vais essayer de parler arabe aussi. J'essaie de parler deuxième fois, refait la même article, mais très rapidement maintenant. Un mail et un message de l'assurance maladie à Forbach, tu dois avoir un médecin traitant, Monsieur Mohamed. Une catastrophe à tout point de vue. Il n'y a plus de médecins en France, surtout ici à Forbach. Les gens souffrent énormément. Les Forbachois souffrent énormément, surtout nous, concitoyens de Forbach, c'est-à-dire les Forbachois. Mon médecin a pris sa retraite car il est trop âgé, parce qu'il a dépassé le pauvre mec 70 ans. Et la raison, il va reposer ou il va partir à l'EHPAD, je sais pas, moi ça me regarde pas. C'est un généraliste, c'est pas spécialiste. Je cherche un médecin depuis 6 ou 7 ou 8 mois. À chaque fois que je trouve un médecin, il me dit, on n'accepte plus de nouveaux patients, 10 nouveaux maladies, 10 nouveaux dossiers, il faut chercher un autre médecin. Il a raison, le médecin, il révise, il a raison, ils sont fatigués les gars, mais le problème c'est pas ça les gars. Toujours, il faut parler avec la politesse et le respect surtout les médecins. Parce que les médecins, les pompiers, la police, etc., il s'appelle un travail sensible. Vous êtes là pour respecter les gens. J'ai dit, je répète, le médecin, il a presque niqué mes doigts. Parce que, est-ce que j'ai pas le droit de poser la question? Le mec, il a 2 mètres, d'accord? La centre-ville, j'ai pas besoin de dire ni son nom, ni son prénom pour éviter le problème, c'est tout. Bref, certains médecins, on leur parle gentiment, avec la gentillesse, etc., sans stresser, en colère. La vie de ma mère, un médecin, il a presque m'a frappé, les gars, pour rien du tout, ouais. D'accord? Il m'a dit, je accepte pas, c'est bon, je ne suis assez, mais j'ai dit, doucement, parle doucement, détendre-toi.
Moi, je te pose juste la question. Je suis pas là pour faire la bagarre, je sais pas moi. Je ne parle pas de tous les médecins de Forbach. Certes, elles le sont. J'ai dit 30%. Je ne blâme pas tout le monde. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je ne suis pas le seul à souffrir à ce problème complexe, c'est-à-dire un grand problème. C'est un grave problème et c'est grave scandaleux quand tu trouves un médecin qui ne respecte pas les gens. 50% des habitants de Forbach, les Forbachois, ils souffrent de mêmes problèmes. Je suis pas toute seule, les gars. Renseignez-vous ou bien, putain de merde. Et il y a une pénurie, c'est-à-dire manque des avocats. Code pénal, j'ai pas dit tous les avocats. Et de médecins, par exemple, les médecins spécialistes sont très rares, tout comme tous les médecins. J'ai pas besoin, je suis pas là pour raconter ma vie. J'ai des orthophonistes, cardiologues, dermatologues, capillaires, ophtalmologistes. Là, il faut partager ce que c'est dormi, les gars. Si t'as pas de voiture, tu prends le bus. Après, si tu rates ton rendez-vous, le médecin, il a rien à foutre de ta gueule. Il va dire, écoute, hein, t'es en retard, mon gars, mon ami, mon vieux. Ah ben, 6 mois aussi. Et ça, il s'appelle perte de temps. Certains médecins sont totalement indisponibles à Forbach. D'accord? Ah oui, hein, rendez-vous, oui, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Jusqu'à tu vas crever. Mes amis, ça c'est très important, la vidéo là, très importante, pardon. Ça n'a rien à voir avec l'inflation, pouvoir d'achat, Emmanuel Macron, Emmanuel Mikoui. Je veux demander uniquement le partage. Ça c'est bien pour vous, les Forbachois. Il faut trouver des solutions. À cause de ça, je suis en colère. Et à cause de ça, j'ai dit la dernière fois, Kassaro, il est pas là pour les Forbachois, d'accord? Il a tout niqué l'argent avec sa copine là, marocaine, à gauche, à droite. D'accord, les gars? Au lieu, il va construire un hôpital comme la Matelin, c'est pas l'hôpital pour moi, c'est la poubelle, hein, c'est la poubelle. Va à Saint-Avold, va à Sergomi, les gars, ça n'a rien à voir avec ça, l'hôpital chinois à Forbach, la Madeleine. J'habite pas loin, hein. Pité de merde, un hôpital, on y presque 40 000 habitants à Forbach. Évidemment, également, les gars, les gens de ce terrain visitent Forbach, Forbach Centre, Petite Forêt, Belleville et Béren. On dépasse les 40 000 habitants, les gars. Mais on a un seul hôpital. Il y a quoi, les gars? Il n'y a pas de médecin dentiste, les gars. Il n'y a pas de médecin dentiste chez nous, les gars. Il va les urgences chez nous, les infirmières, zéro. La politesse, zéro. Et le respect, zéro, les gars. Zéro, zéro. Ben, les gars, on a besoin d'un hôpital. On a besoin, il manque des médecins. C'est la faute de qui? C'est la faute du gouvernement. C'est pas ma faute, hein. Et normalement, l'article là, normalement, c'est les républicains. Alors, hein, je suis pas un journaliste, hein, moi. Normalement, un journaliste, il doit faire son travail. Ah ben non, les journalistes, chez nous, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes articles. Toujours les mêmes articles. J'ai jamais vu un article sur l'article républicain. Il dit, ouais, il manque des médecins. Il manque des médecins. Il manque ça. Jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Je suis pas un journaliste, les gars. Je peux pas faire le travail dans un journaliste TV8 ou républicain, je sais pas moi. Moi, un journaliste, il doit faire son travail. Et le maire Alexandre Kassaro, il doit faire son travail. Alexandre, t'as niqué l'argent à gauche et à droite. D'accord? À cause de ça, je suis en colère. La dernière fois, j'ai dit l'article là pour, comment ça s'appelle, place de marché. Combien, les gars? 3000,700, presque 4 millions, la place de marché. Presque 4 millions, les gars. Avec 4 millions, monsieur Alexandre Kassaro, on peut construire un hôpital. Parce que l'hôpital de la Madeleine, tout le monde y savent, hein. Tout le monde y savent, hein. Ils connaissent la vérité, c'est de la merde. C'est de la merde. Il manque des moyens, il manque ça. Il y a des gens, j'ai pas dit tout le monde, là, l'hôpital, ils respectent pas les gens. Manque de politesse, les gars, il manque de respect. S'il vous plaît, il y a un moment où il faut arrêter. D'accord? Il manque des médecins en France, ça je sais. Il manque des médecins, surtout chez nous, à département de la Moselle, surtout à Forbach. Bisous à tout le monde. Je veux demander uniquement le partage parce que la vidéo là, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça c'est pour vous les Forbachois. Bisous à tout le monde. Alors que le système de santé français est en crise, une tendance prend de l'ampleur dans l'Hexagone. Face à la pénurie de médecins et à la dégradation des hôpitaux publics, la France fait de plus en plus appel à des médecins venus de l'étranger. Aujourd'hui, un médecin sur 5 exerçant en France est né à l'étranger. Et dans certaines zones rurales, ce chiffre dépasse largement les 40%. Mais alors, quelles sont les nationalités les plus représentées parmi ces praticiens étrangers ?
Voici le top 10 des pays d'origine des médecins nés à l'étranger qui travaillent en France. En 10e position, on retrouve l'Espagne, 9e place, la Tunisie, 8e, la Roumanie, un pays particulièrement sollicité ces dernières années. 7e position, l'Italie. En 6e, la Tunisie, 5e, l'Allemagne, avec une présence de plus en plus importante. En 4e, la Syrie, dont l'arrivée de médecins s'est intensifiée avec la guerre. 3e position, la Belgique. 2e, le Maroc, avec une forte diaspora médicale. Et en tête de ce classement, l'Algérie à nouveau, avec 25%, certains départements français ne pourraient plus fonctionner sans ces renforts venus de l'étranger. Tout le monde est concerné, alors regardez la vidéo en entier. En France, on comptait en moyenne 326 médecins pour 100 000 habitants. 10 ans plus tard, on n'en compte plus que 318. Et voici la façon dont ils se répartissent sur le territoire. Plus c'est clair, moins la densité de médecins est importante. Le diagnostic est simple. Les Français ont de moins en moins de médecins à leur disposition et ils sont mal répartis. Problème, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Le pronostic annonce que la situation va se dégrader jusqu'en 2028. Alors, comment en est-on arrivé là? Et peut-on s'en sortir? Bon, si la France manque de médecins, c'est d'abord qu'elle n'en forme pas assez. Et l'origine du problème, c'est ça. Bonsoir. Plus que jamais, les clignotants de la crise pétrolière restent allumés. La France, comme le reste de l'Occident, est en état de choc. Les pompes à essence s'affolent, le prix du pétrole est multiplié par 5. Le double choc pétrolier de 1973 et 1979 plombe l'économie mondiale. La France découvre la crise du chômage et le trou de la Sécu. Quand il y a 1 700 000 chômeurs, ça fait autant de cotisations qui ne rentrent pas à la sécurité sociale. Face au déficit grandissant, les pouvoirs publics s'inquiètent du trop grand nombre de prescriptions médicales. Il faut maintenant faire comprendre aux médecins qu'ils ont des responsabilités économiques. C'est bien, en abuser ça craint. Alors pour qu'il y ait moins de dépenses, on se dit qu'il faut moins de médecins. Et pour qu'il y ait moins de médecins, on se dit qu'il faut en former moins. Pour ça, le gouvernement se met à limiter le nombre de places en fac de médecine. C'est le numerus clausus. De 8281 nouveaux étudiants en 1978, on passe à 7121 en 1980. Puis c'est la chute libre jusque dans les années 90. Ça descend à 3500 admissions en 1993. Problème, cette mesure ne tient pas compte d'un facteur important. La population française vieillit, et une tranche d'âge en particulier, celle du baby-boom, né après la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 2010, cette génération atteint progressivement le 3e âge. On parle de papy-boom. Il y a plus de vieilles personnes. Et si on regarde le nombre de recours à des médecins en fonction de l'âge des patients, on voit que les plus âgés, à droite, consultent davantage. Le papy-boom entraîne une hausse des besoins de médecins au global. Et puis, une population vieillissante, c'est davantage de vieux médecins qui partent à la retraite, et notamment des généralistes, premier chaînon de l'accès aux soins. L'écart entre le nombre de départs à la retraite et le nombre de nouveaux généralistes a tendance à rétrécir. Depuis 2020, il y a même davantage de départs à la retraite que de nouveaux arrivants. Côté effectif, les médecins généralistes sont de moins en moins nombreux. Tout ça se reflète de façon significative si on rapporte le nombre de médecins toujours à la population, mais en prenant en compte les besoins de soins de chaque catégorie d'âge. On parle de densité médicale standardisée, et ce chiffre est en baisse. Ok, on a donc un problème d'effectif, mais on a aussi un problème de répartition. Il y a plus de médecins par habitant dans certaines régions que d'autres. La concentration est la plus élevée en Île-de-France, avec 354 médecins pour 100 000 habitants, et la plus basse est dans le centre, avec 241 médecins pour 100 000 habitants. Une remarque ? La répartition n'est pas tout à fait la même entre spécialistes et généralistes. Par exemple, en Île-de-France, on observe une forte concentration de spécialistes, mais beaucoup moins de généralistes. Alors pourquoi sont-ils si mal répartis ? Eh bien d'abord, les médecins peuvent s'installer là où ils le souhaitent. Un traitement à part comparé aux autres soignants.
Les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, entre autres, ne peuvent pas s'installer n'importe où. Si un ou une infirmière, sage-femme ou kiné s'installe dans une zone où ses confrères et consoeurs sont déjà beaucoup, leurs patients seront moins bien remboursés par la Sécu. Ils risquent donc d'être moins nombreux et l'activité du praticien moins rentable. L'idée, c'est donc de les pousser à s'installer dans les zones moins denses pour mieux répartir l'accès aux soins. Mais pour les médecins, ce n'est pas le cas. Puisqu'il n'y a pas de règle, ils privilégient certaines zones. Les grandes villes, le sud de la France, la Bretagne, les lieux proposant un meilleur accès aux services publics, aux loisirs, à une bonne qualité de vie. Une deuxième raison explique cette inégale répartition, les origines sociales et géographiques. Une grande partie des étudiants en médecine sont issus des classes sociales favorisées. 39% d'entre eux ont des parents cadres, quand seulement 2% sont enfants d'agriculteurs. Or, les cadres vivent à près de 90% en zone urbaine, quand les agriculteurs sont les plus susceptibles de vivre en zone rurale, à plus de 70%. Logique. Dommage alors que les étudiants en médecine ne soient que 2% à être issus de ce milieu social. Car selon ce rapport de l'adresse, la probabilité de s'installer en zone rurale est 2 à 3 fois plus élevée si le médecin est d'origine rurale ou y a été scolarisé. Voilà pour le diagnostic. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il existe des solutions pour remédier à ces pénuries? Revenons au pronostic. Cette courbe montre l'évolution de la densité de médecins dans les années à venir si rien ne change. Sauf que quelque chose a changé la donne. Et à partir de 2030, elle remonte. Pourquoi? Parce qu'au tournant des années 2000, le gouvernement a fait repartir à la hausse le numerus clausus. Et en 2020, il y met carrément fin. À la place, un numerus apertus, un quota minimum fixé par les facs de médecine en fonction des besoins du territoire. Résultat, en 2021, elles ont augmenté de 20% les admissions en deuxième année. Grâce à ce numerus apertus et aux 20% d'étudiants formés en plus, on rattrape le niveau de 2021 un peu plus rapidement, en 2033, au lieu de 2035 si on avait gardé un numerus clausus. Mais ça permet aussi une augmentation de la densité de médecins de 37% d'ici 2050 au lieu de 23%. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant que le nombre de médecins ait suffisamment augmenté ? Eh bien, une première piste est défendue par les professionnels de santé. Dégager du temps médical. L'idée, c'est de déléguer certaines tâches à d'autres soignants. Infirmiers, sages-femmes, assistants médicaux, etc., etc. Ce qui fait gagner du temps aux médecins qui peuvent le consacrer à d'autres patients. Ces dispositifs ont déjà été mis en place en partie, mais peuvent encore être généralisés. Sur le problème de l'inégale répartition, une piste revient souvent dans les débats, mais divise beaucoup. Limiter la liberté d'installation des médecins dans les zones les plus denses, comme c'est le cas pour d'autres professions médicales. Mais cette proposition suscite une forte opposition des médecins. Ils rétorquent notamment deux choses. Ça ne répondrait en rien au problème de désertification, car dissuader un médecin de choisir une zone déjà très dense, ça ne veut pas dire qu'il sera obligé de s'installer dans un désert médical. Il peut choisir une autre zone modérément dense. Deuxième argument, ça aurait un effet dissuasif sur les vocations. Bon, mais en attendant, l'accès aux soins se détériore. Une quarantaine de départements sont sous le seuil critique de 40 spécialistes pour 100 000 habitants et 6 millions de personnes n'ont pas de médecin traitant. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de médecins dans les hôpitaux en France? La loi RIS du 26 avril 2021 est entrée en vigueur le 3 avril 2023. Elle vise à lutter contre les dérives de l'intérim médical en plafonnant le montant des rémunérations des médecins intérimaires. Alors pour comprendre cette loi, prenons un exemple concret. Celui d'un pédiatre remplaçant qui se présente spontanément auprès d'un hôpital afin d'y effectuer une mission de remplacement. On parle dans ce cas de recrutement de gré à gré, le médecin devenant salarié de l'hôpital le temps de la mission, et sur la base de 65 € de l'heure en général. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, la rémunération proposée aux praticiens recrutés via le gré à gré est plafonnée à 25 € de l'heure, soit moins qu'un plombier en Île-de-France.
La Loiriste inflige donc aux médecins remplaçants une dépréciation de plus de 60% de leur salaire, raison pour laquelle il y a de moins en moins de médecins dans les hôpitaux. Par ailleurs, le remboursement habituel des frais de mission du médecin, déplacement, hébergement, repas, n'est plus autorisé depuis le 3 avril lors d'un recrutement en gré à gré. Notre pédiatre remplaçant va donc logiquement refuser d'intervenir en contrepartie d'une telle rémunération. Mais la Loiriste prévoit une astuce et pas des moindres. L'idée est d'envoyer le médecin vers une société d'intérim. On parle dans ce cas de recrutement via l'intérim. L'intérim est la solution miracle de la Loiriste, puisqu'elle permet à tout médecin de percevoir 46 € de l'heure au lieu de 25 et de bénéficier du remboursement intégral de ses frais de mission. En recrutant un médecin directement en gré à gré, l'hôpital n'a que le salaire du médecin à sa charge. En le recrutant via une société d'intérim, il devra payer le salaire du médecin ainsi qu'une commission exorbitante à l'agence. Un comble quand on sait que l'intérim coûte 40% plus cher que le gré à gré. Illustration avec le devis d'une agence d'intérim adressée à un centre hospitalier pour une mission en pédiatrie. Une garde de 24 heures en pédiatrie est facturée 3 360 € TTC par l'agence d'intérim à l'hôpital, soit 1 536 € bruts par garde, plus 1 264 € de frais d'intérim et 20% de TVA. Ces 3 360 € sont ventilés de la façon suivante. 1 200 € pour la rémunération nette du médecin, 300 € de charges salariales, 630 € de charges patronales, 670 € de commission pour l'agence, ce qui représente 55% du salaire du médecin, et 560 € de TVA. En gré à gré, l'hôpital aurait eu à payer 1 930 € seulement. 1 368 € pour la rémunération nette du médecin et 562 € de charges patronales. Soit une économie de plus de 40% par jour de remplacement en ayant recours au gré à gré. Sachant qu'il y a environ 1350 hôpitaux en France et que nombre d'entre eux, faute de médecins, fonctionnent quotidiennement grâce à la présence de plusieurs médecins remplaçants. Sachant également qu'on dénombre au moins 12 000 médecins remplaçants en France, si 12 000 remplaçants sont en activité la moitié de l'année seulement, cela donne un total de plus de 2 millions de journées de remplacement de médecins par an. Via l'intérim, 2 millions de journées par an coûtent 7 milliards d'euros aux hôpitaux, contre moins de 4 milliards en gré à gré, soit une différence de 3 milliards par an. Dans un souci de bonne gestion des finances publiques, l'État, le centre hospitalier public dans notre exemple, devrait logiquement opter pour la solution la moins onéreuse, le gré à gré. Mais à cause de la Loiriste, l'hôpital est contraint de choisir la solution la plus coûteuse, creusant ainsi considérablement le déficit public. Alors pour quelle raison l'État a-t-il mis autant d'acharnement à appliquer la Loiriste coûte que coûte, sachant pertinemment que celle-ci allait considérablement endommager le système public hospitalier? Pour le comprendre, il convient de suivre la piste de l'argent. Pour se rendre compte que de nombreux politiques ont rejoint le conseil d'administration et le service juridique de l'une des plus grandes sociétés d'intérim suisses, qui se retrouvent de facto en situation de monopole en France grâce à la Loiriste, ce qui est illégal. Cette collusion masque probablement l'abject système de rétrocommission occulte au profit de l'entre-soi. Autrement dit, alors qu'elle prétend officiellement lutter contre les dérives de l'intérim médical pour se parer d'une respectabilité publique, en réalité, la Loiriste aggrave avec brutalité le phénomène. Voici l'un des nombreux exemples de détournement des fonds publics à des fins privées. Un grand hold-up orchestré par l'État. Sachant que 16% des Français ne mangent désormais plus à leur faim et que nos hôpitaux sont à l'agonie, on peut penser que ces 3 milliards abusivement attribués à l'intérim seraient les bienvenus pour améliorer les conditions de vie et résorber quelques urgences sociétales. Toujours est-il qu'à cause de la Loiriste, des centaines de services hospitaliers sont fermés et des milliers de médecins ne se trouvent plus à l'hôpital, ce qui représente une sérieuse perte de chance d'être soignés pour les patients. De nombreux décès sont déjà dus à cette situation. Plus qu'un risque pour la santé publique, la Loiriste est une entreprise de démolition de notre système de santé et de détournement des fonds publics. Elle représente de plus une forme de discrimination et une entrave à la libre concurrence, puisque les hôpitaux forcent désormais les médecins à passer par l'intérim pour pouvoir les recruter, ou quand l'État détourne les deniers publics à des fins privées. Pour en finir avec cette loi destructrice, rejoignez l'action de Prodier Santé, envoyez votre témoignage à contact@prodier-santé.com.